suis Sergio, je fais partie de l'équipe commerciale de Wordia avec Amandine, Maëlle et Mathilde que vous connaissez peut-être déjà. Donc, je suis aujourd'hui accompagné de Aurélie, qui est notre chef produit sur la Colombie. Oui, bonjour, bonjour à tous. Et aussi, aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir aussi sur le Mardi Esti avec Marcela Villac de l'Office du tourisme de la Colombie. Je ne sais pas si Marcela, tu nous entends. Bien sûr, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Et il y a aussi Maria Garçon d'Air Europa qui est là aujourd'hui avec nous également. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler de la Colombie, donc une très belle destination dont on a beaucoup parlé récemment. Donc, on va d'abord faire une présentation générale de la destination avec notamment avec la participation de ProColombia et d'Air Europa. Ensuite, on fera un petit focus sur où partir avec les différentes régions. Donc, on parlera principalement des destinations les plus connues et les plus touristiques, parce que sinon, on pourrait faire un mardi décide de plusieurs heures. On va aussi parler un petit peu des nouvelles thématiques qu'on a mises en avant ces derniers temps, notamment avec un partenariat avec ProColombia, Air Europa et Tourmag, et nos nouveaux itinéraires sur la destination. Puis on terminera en vous annonçant le challenge de vente qui va en découler. Donc, je laisse la main à Marcela. Marcela, c'est à toi. Parfait, merci beaucoup Aurélie. Alors, je ne sais pas si Marcela, tu nous entends. Oui. Je vous entends très bien. Super, on t'entend. Je vais déjà commencer par vous remercier, Wordia, Aurélie, mais aussi Air Europa, Maria et Vincent qui sont avec nous. C'est un plaisir de faire ce premier mardi d'Esti pour la Colombie et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui s'est connecté et j'en suis vraiment ravie. Je profite pour me présenter tout d'abord. Donc, je suis la représentante de ProColombia à Paris. Je travaille pour la promotion du tourisme envers la Colombie depuis la France et la Belgique. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de promouvoir mon pays parce que je vous annonce d'ores et déjà que je suis originaire de Colombie. J'ai vécu toute ma vie à Medellín et ensuite à Bogota. Et je connais très, très bien mon pays et je souhaite que tout le monde en France puisse profiter de cette très, très belle destination qui est devenue une destination incontournable. Je reprends très rapidement ce point autour de la sécurité, parce que c'est un point qui est quand même très important pour ceux qui ne connaissent pas la destination encore. Donc, le premier point pour se rassurer autour de la sécurité en Colombie, c'est déjà que la presse en parle. Et ça, pas seulement cette année, mais depuis quelques années, la presse parle de la Colombie comme une destination qui est devenue tendance. Ensuite, une deuxième manière de se rassurer, c'est d'aller faire un tour sur le site de conseil aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères et de constater que la Colombie et tout le périmètre, toutes les zones qui se visitent en Colombie sont classifiées dans la même catégorie que les zones qui se visitent aussi au Pérou, au Brésil, en Argentine, c'est-à-dire en zone de vigilance renforcée. C'est-à-dire il faut avoir bien sûr les mêmes méfiances, mais c'est complètement un périmètre qui est sécurisé et où on peut voyager tranquillement. Ensuite, il faut constater aussi que la plupart des tours opérateurs programment déjà la Colombie, notamment Wordia, et ils ne vont pas vous envoyer n'importe où. Et finalement, c'est aussi le fait de constater que depuis plus de 10 ans, le tourisme en Colombie ne fait que de croître. En fait, on a connu des augmentations progressives très importantes depuis 2012 et on continue de constater cela dans les chiffres. Donc, je voulais commencer par ce petit point pour vous rassurer, mais ensuite, on peut vraiment s'immerger dans ce que c'est que la Colombie. Donc, Aurélie, si tu peux continuer, je vais vous présenter tout d'abord où la Colombie est localisée. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est que la Colombie est ce petit grand pays qui est localisé au nord-ouest du continent sud-américain. Et quand je dis petit grand, c'est parce qu'il faut savoir et considérer que la Colombie fait 2 fois la taille de la France. Et donc, je commence par la localisation géographique parce que c'est un grand point de différenciation et un grand point positif pour la Colombie parce qu'elle nous permet d'avoir une géographie tellement diversifiée qu'on a un pays qui est au milieu de l'océan Pacifique, de la mer des Caraïbes
des Andes, enfin de la cordillère des Andes et de l'Amazonie. Et cela nous permet vraiment une diversité énorme en termes d'écosystèmes, en termes de climat, en termes de paysages. Juste pour vous donner quelques chiffres, il y a 311 écosystèmes en Colombie et 365 jours de climat tropical. Et juste point autour du climat, vu que c'est un pays tropical, qu'on a 365 jours de climat tropical, la température varie vraiment en fonction de l'altitude. C'est-à-dire à Bogota, vous le verrez tout à l'heure, vous connaîtrez une température qui est beaucoup plus fraîche qu'à Carthagène, par exemple, parce que les différences en altitude le permettent. Donc, pourquoi la Colombie? Donc, tout d'abord, il faut savoir que la Colombie, c'est le seul pays, comme je viens de l'énoncer, qui vous permet d'avoir une expérience à la fois des Caraïbes, du Pacifique, des Andes et de l'Amazonie en un seul voyage. C'est un peu, on aime bien le dire comme ça, mais la presse le dit aussi, c'est le pays qui concentre toutes les couleurs des Amériques. Donc, on a 6 régions touristiques. Je voulais les présenter très rapidement. Ensuite, pour laisser la parole à Aurélie, elle rentrera vraiment dans le détail des itinéraires possibles à faire en Colombie. Donc, on a la Grande Caraïbe colombienne, on a le Pacifique colombien, on a les Andes colombiennes orientales, les Andes colombiennes occidentales, le Massif colombien et l'Amazonie Orénoque colombienne. On va faire un focus très rapide sur chacune de ces régions-là. Si tu veux avancer, on commence par la Grande Caraïbe colombienne. Et la Grande Caraïbe colombienne est bien sûr très connue pour être le foyer de Carthagène des Indes. Et Carthagène des Indes, c'est vraiment la perle de la Colombie et des Caraïbes. Mais la Grande Caraïbe colombienne a beaucoup plus à offrir. C'est pas seulement Carthagène, c'est aussi plein de paysages, comme par exemple la Sierra Nevada de Santa Marta, qui est la chaîne de montagnes enneigées, la chaîne côtière la plus haute du monde. C'est aussi des déserts infinis à la Guajira. Et c'est bien sûr aussi des communautés indigènes qui habitent toujours des territoires ancestrales. Donc, on peut passer à la suivante, et qui est le Pacifique colombien. C'est une région qui concentre les saveurs de forêt et de mer, parce que c'est un lieu clé de biodiversité pour la Colombie. Si la Colombie, d'ores et déjà, est le pays le plus biodiversifié par kilomètre carré du monde, et là, vous comprenez vraiment la richesse naturelle que vous apporte cette destination. Le Pacifique en soi est un lieu clé de cette biodiversité. C'est un lieu où on peut venir voir la naissance de baleines à bosse entre juillet et octobre. Et c'est un carrefour vraiment de biodiversité pour les oiseaux, pour les tortues, etc. C'est aussi un lieu très, très magique pour la culture, notamment grâce à l'héritage de la culture afro-colombienne. Et cela, on peut le vivre autour de la musique, de la gastronomie, et notamment à Cali, qui est la capitale mondiale de la salsa et qui se trouve dans cette merveilleuse région. Donc, pour continuer, on a donc les Andes. Et les Andes se divisent en 3 quand elles touchent la Colombie. Et c'est pour ça qu'on a 3 zones ou régions touristiques de montagne. Donc, pour commencer, on a les Andes colombiennes occidentales. On aime bien appeler cette région comme une région de montagne, de café et de fleurs. Pourquoi? Parce que déjà, elle est couronnée par de montagnes de partout. Mais ensuite, parce que c'est là qu'on trouve la vraie culture du café en Colombie. C'est là qu'on trouve le paysage culturel du café, avec toutes les expériences à vivre dont on parlera tout à l'heure, mais aussi notamment toute la culture des fleurs autour de Medellín, qui est devenue vraiment une destination très tendance en Colombie, en dépassant même Carthagène en termes d'arrivée, ce qui met déjà Bogota en premier, ensuite Medellín et en 3e lieu Carthagène. Il n'y a pas seulement ce côté café et ce côté ville très innovante, très effervescente à Medellín, mais il y a aussi des magnifiques villages républicains comme Salento, Finlandia et Guatapé. Si on continue toujours dans la région des Andes, il y a les Andes colombiennes orientales. Et là déjà, on trouve la région de la capitale Bogota, qui est bien sûr la ville la plus grande, la plus effervescente en termes gastronomiques, en termes culturels, mais aussi une ville qui est entourée par une région de paysages de montagne magnifiques. Là, autour de Bogota, vous allez trouver par exemple cette lagune magnifique qui est la lagune de Guatavita et qui donne origine à la légende de El Dorado. Mais vous allez trouver aussi aux alentours de Bogota, quelques heures par route, par voie terrestre, des merveilleux villages patrimoniaux comme Barichara que vous voyez, ou comme Villa de Leyva, qui sont vraiment des endroits où vous pouvez voyager dans le temps, dans la période coloniale.
Si on passe encore, étant toujours dans la région des Andes, on trouve plus au sud le massif colombien. Et c'est vraiment la terre de nos origines ancestrales, parce que c'est là qu'on trouve vraiment le berceau de la culture andine, à travers notamment 2 sites d'importance. Déjà, San Agustín, qui est un parc archéologique couronné par des grands statues taillées en pierre. Et ensuite, Tierra Adentro aussi, un autre site archéologique très important. Mais c'est aussi une région où vous trouverez des paysages magnifiques comme le désert de la Tatacoa, la lagune de la Cocha, et aussi des villes coloniales magnifiques comme Popayan. Ensuite, on finit par l'Amazonie Orénoque colombienne, qui est la plus grande région en Colombie, qui est le poumon vert et qui est une région composée par des forêts et de plaines sacrées. Rien à dire, vous connaissez tous l'Amazonie. Il y a une grande partie qui se trouve en Colombie, où on peut vraiment venir vivre l'expérience de la rencontre des populations, mais aussi de la rencontre de cette magnifique biodiversité qui est gardée par cet écosystème incroyable. Mais au nord de l'Amazonie, il y a l'Orénoque colombienne, qui est un peu comme notre Far West. C'est des régions de plaine qui sont couronnées par une culture de cow-boy colombien, qui est la culture des llaneros, qui a des traditions très importantes en Colombie autour de l'élevage de bétail et autour des chants de musique. Donc, c'est vraiment une région pour les amateurs hors des sentiers battus et de nature. Donc, juste pour vous laisser quelques informations sur les formalités d'entrée. Pour l'instant, en ce moment, en Colombie, il faut juste présenter un schéma vaccinal complet d'au moins 14 jours ou bien, si on n'a pas ça, un test PCR de moins de 72 heures. Et ensuite, juste remplir le formulaire CheckMig online. Et ensuite, je voulais juste vous laisser ces quelques recommandations techniques, astuces de voyage. Je ne vais pas faire un focus sur tous les points. Ceci, on vous le partagera si vous le voulez. Ce qu'il faut tenir en compte, c'est juste le besoin d'avoir un passeport valide durant 6 mois, après la date de retour. Le fait qu'il faut avoir certains vaccins lors de la visite de certains lieux en Colombie, notamment des parcs nationaux qui sont un peu éloignés et un peu bas en termes d'altitude, comme notamment par exemple le vaccin de la fièvre jaune. Et ensuite, juste une petite recommandation, et c'est tenir en compte que la température, même si elle varie en fonction de l'altitude, elle peut varier aussi au long de la journée. Donc, il faut se préparer un peu à vivre tous les climats en un seul jour. Donc pour confirmer les dires de Marcella, la Colombie, c'est vraiment le pays de la diversité. Et c'est vraiment, et moi j'insiste là-dessus, c'est vraiment un peu comme découvrir toute l'Amérique du Sud en une seule fois, dans le sens où on va trouver vraiment toutes les richesses qu'on trouve en Amérique du Sud dans un même pays. Donc à la fois la montagne, la mer, l'océan, l'Amazonie, les villes coloniales, les grandes villes cosmopolites et dynamiques d'Amérique du Sud, l'accueil des Colombiens. Donc c'est vraiment un pays qui vaut le détour et en effet qui est un petit secret bien gardé. Donc pour commencer, Bogota. Donc Bogota, c'est la capitale du pays. Point d'entrée généralement pour tout voyage en Colombie. Donc c'est une capitale qui est vibrante. C'est une ville qui est dynamique. On a un patrimoine historique et culturel qui est vraiment très important et qui est sous-estimé. On va compter de nombreux musées. Alors, il y a 2 musées que moi je recommande particulièrement. C'est le musée de l'Or qui est juste spectaculaire et le musée Botero qui est un artiste local qui vaut le détour. Et d'ailleurs, on peut aussi voir de nombreuses pièces de Botero à Medellín, dans une autre région. Vous avez également le quartier coloré de la Candelaria, aux influences coloniales. Et on a aussi une scène de street art qui est très importante à Bogota et dans d'autres villes d'ailleurs de Colombie, mais à Bogota qui est très présente. Donc moi, je recommande un séjour de 2 ou 3 nuits minimum pour découvrir la ville. On peut aussi faire pas mal d'autres activités, comme monter au Mont Serraté. Donc ici, je vous ai mis une sélection d'activités. Donc on en a vraiment des dizaines sur la plateforme. Chaque fois, j'ai fait une petite sélection de 4 activités pour vous donner un peu une idée. Toutes les activités sont proposées en privatif, avec guide francophone.
Donc voici quelques idées. Donc on a bien évidemment le tour Monserrate, on peut faire une visite du marché de Palo Quemao, on peut, comme vous le disiez, Marcella, découvrir la lagune de Guatavita et la légende qui l'entoure, découvrir la ville à vélo, entre autres, mais on a beaucoup d'autres possibilités. Je continue sur Villa de Leyva. Donc, Villa de Leyva, c'est une escapade coloniale. Donc, c'est situé à 4 heures de route de Bogota en se dirigeant vers le nord. C'est une des plus belles villes coloniales du pays. Très ancienne, avec de nombreuses rues pavées, des bâtiments blancs, une architecture coloniale, des églises magnifiques. Donc, c'est vraiment agréable pour y flâner. Et c'est aussi un point de départ idéal pour découvrir les alentours. On va avoir aussi de nombreuses randonnées qui partent de Villa de Leyva, donc pour découvrir la faune et la flore locale. Et on peut aussi découvrir l'artisanat local. Un peu plus au nord encore, à 4 heures de route, donc cette fois-ci de Villa de Leyva. Donc ça fait 8 heures de route de Bogota, 4 heures de route de Villa de Leyva. Et c'est à 4 heures de route de Bucaramanga, qui est l'aéroport le plus proche. Donc généralement, c'est un petit circuit qu'on fait par la route. Bogota, Villa de Leyva, Barichara. On remonte jusqu'à Bucaramanga et ensuite on prend un vol pour une autre étape. C'est une étape incontournable. C'est clairement le plus joli village de Colombie. Ça a été... élu plus beau village de Colombie, c'est vraiment bourré de charme, ça vaut vraiment le coup, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Donc c'est une ville coloniale qui a été fondée en 1705, qui abrite une magnifique cathédrale avec un charme fou, donc des maisons blanches, des couvertures de tuiles rouges. On peut aussi, pour les amateurs de gastronomie, et je dirais même de gastronomie différente, goûter les fourmis de Barichara. Donc voilà, c'est pour la petite touche insolite. Et ce qui est agréable à faire aussi, c'est une balade jusqu'à Guané par le Camino Real. Donc là, je vous ai également mis une sélection d'activités possibles. Donc 2 sur Villa de Leyva, 2 sur Barichara. Encore une fois, ce n'est qu'un échantillon. Donc on a bien évidemment la visite à pied de la ville de Villa de Leyva, une randonnée privative à Iguaque. Et sur Barichara, vous avez la promenade à Guané que vous pouvez faire seul, mais vous pouvez également faire avec un guide. C'est une promenade qui est très facile à faire, elle est accessible, pas besoin d'avoir des compétences sportives folles. C'est environ 2 heures de marche. Et on peut aussi faire du rafting parce que Barichara est pas très loin de la ville de San Gil, qui est connue pour ses sports d'aventure, ses sports d'eau. Donc on peut faire du canyoning, du rafting, du caving, du vélo, etc. Ensuite, je vous présente rapidement Cali. Donc, Cali, c'est la capitale de la salsa. Donc, c'est situé sur la cordillère orientale, mais tout proche de la côte pacifique. Donc, c'est aussi une ville qui est pas mal si vous avez des clients qui veulent découvrir la côte pacifique, notamment l'île de Gorgona que nous avons en base. Vous avez des vols qui partent depuis Cali. C'est aussi une ville qui est facilement reliable avec le sud du pays, donc avec un circuit qui ferait découvrir le désert de la Tatacoa, San Agustín, Popayan et finir par Cali. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire par la route et qui se font très bien. Cali, c'est facilement accessible avec son aéroport. Ça relie les principales villes du pays, donc c'est plutôt un bon point. C'est une ville qui est animée, qui permet de faire la fête. On a aussi une culture afro-colombienne qui est mélangée aux autres cultures alternatives. Donc, c'est un cocktail artistique incroyable. C'est la ville de la salsa par excellence. Et c'est aussi une ville, on en parlera un petit peu plus tard, que vous pouvez découvrir en fin d'année lors des Ferias de Cali, qui est un des festivals les plus réputés d'Amérique du Sud. Donc, voici quelques activités également sur Cali. Donc, vous avez la visite de la ville en privative, vous avez une soirée salsa et vous pouvez aussi faire la découverte des haciendas coloniales de la région ou encore se rendre à San Ciprián. Medellín, donc, alors Medellín, moi à titre personnel, je pense que c'est ma ville préférée de Colombie. C'est la deuxième métropole du pays par la taille. C'est une ville à la fois moderne et qui est bien malheureusement un témoin d'un passé difficile. C'est une grande ville qui est bouillonnante, qui est vibrante, qui est cosmopolite, qui est enivrante. Enfin, pour moi, c'est vraiment la ville sud-américaine par excellence.
Il y a eu des vrais projets de réhabilitation de la ville qui ont été menés et c'est maintenant une ville très, très agréable à découvrir. Donc moi, je recommande plus, plus, plus. Et on a une gastronomie qui est reconnue avec des restaurants raffinés et une vie nocturne qui est très animée. Donc Medellín, c'est aussi le point de départ pour tous les séjours en Pacifique Nord, donc Bahia Solano, Nuki. Donc vous avez les vols partent depuis Medellín et Medellín, bien évidemment, se relie à la région du café par voie terrestre et à des connexions aériennes nombreuses donc pour rejoindre les différentes villes principales. Voici ici donc, quelques idées d'activités. Alors, vous avez le Graffiti Tour à la Comuna 13 que moi, je recommande vraiment pour comprendre un peu plus de l'histoire de la ville et puis partir à la rencontre des locaux, des gens qui y vivent. Et vous avez ici 3 visites proposées en privative, hein, donc le prix est un petit peu élevé. Pour découvrir les environs. Donc, vous avez Santa Fe de Antioquia, Santa Elena et El Peñol et Guatapé à la journée, qui sont voilà, des villages qui valent le détour d'être visités aussi sur un séjour à Medellín. Donc on peut rester facilement 4 jours, 4-5 jours sur Medellín si vous voulez découvrir les environs, ça se fait très bien. Donc vous avez ici Salento. Donc Salento, c'est le village principal, je dirais, en tout cas le plus connu de la zone du café, la zone cafétéra de la Colombie, donc qui est située dans une région vallonnée et montagneuse, très verdoyante. C'est une petite bourgade, un petit village très coloré, avec énormément de charme, qui date de 1850. Et c'est surtout connu pour sa proximité avec la vallée de Cocora, voisine, et ces fameux palmiers de cire, un petit peu paysage carte postale de cette région, et très connu pour ses nombreuses plantations de café, donc l'or noir du pays, donc qui vaut le coup. Alors après, on a aussi en base sur notre plateforme de nombreuses autres villes de la région du café, donc ça dépendra un petit peu du profil de vos clients. Donc voici ici quelques activités qu'il est possible de faire à partir de Salento. Donc la vallée de Cocora en privatif, la visite d'une finca de café. On peut partir à la journée découvrir les villages Quindio. Et puis vous pouvez aussi aller à Finlandia et découvrir le parc Pavas Bremer. Là, on prend l'avion et on s'envole vers les Caraïbes avec Carthagène. Donc, Carthagène, c'est surnommé le bijou de la côte caribéenne, la perle des Caraïbes. C'est une des plus belles villes d'Amérique du Sud, véritablement. On a un centre colonial qui est magnifique, qui est fortifié et qui est très bien restauré. Donc, avec des rues coloniales et colorées. Vous avez le quartier de Getsemani qui est en dehors des remparts et qui est plus populaire avec une scène de street art qui est très intéressante, de bons restaurants et qui vaut vraiment le coup. Vous avez énormément de logements aussi dans le quartier de Getsemani qui valent vraiment le détour. Et puis vous avez un quartier un peu plus moderne. Carthagène, c'est le point de départ, bien évidemment, pour un séjour sur une île, pour un petit séjour balnéaire. Donc, vous avez Isla Barú, Isla Grande, Isla Mucura, en fonction du profil et des envies de vos clients. On a une ambiance caribéenne, bien évidemment, sur Carthagène, et c'est vraiment une étape qui est idéale à découvrir en fin de séjour pour profiter de la mer et de tous ses attraits. Donc, pareillement, sur Carthagène, on a beaucoup d'activités à vous proposer. Je vous ai fait une petite sélection ici. Donc, on a une excursion à Isla Grande pour partir à la journée. On peut faire une activité pêche traditionnelle à la Boquilla, donc qui est un quartier de Carthagène un peu plus populaire, pour rencontrer aussi la communauté de la Boquilla et participer à un vrai moment d'échange. Donc, c'est quelque chose de très chouette. Un cours de cuisine caribéenne avec un chef. Et récemment, on a développé une visite agro-touristique donc pour vraiment rencontrer les gens qui travaillent la terre et l'artisanat de la région. Et enfin, la dernière étape que je vais vous présenter aujourd'hui, ça sera Santa Marta. Donc, Santa Marta, c'est la deuxième ville coloniale de la côte caribéenne et une des plus anciennes du pays. C'est situé au pied de la Sierra Nevada, donc la chaîne de montagnes la plus haute
en Amérique du Sud. Santa Marta, c'est un très beau centre-ville colonial avec une très belle église qui date du XVIIe siècle. Mais c'est surtout un point de chute idéal pour découvrir les environs. Donc, notamment le parc national Tayrona, qui est un incontournable et qui est sublime. Pour partir à la rencontre des communautés dans la Sierra Nevada, c'est des activités qu'on peut proposer, qui ne sont pas des activités, et ça j'insiste dessus, touristiques et c'est pas la foire, quoi. C'est vraiment des activités de qualité privatives avec des communautés. C'est vraiment une vraie expérience qui changera probablement, qui restera en tout cas forcément le meilleur souvenir probablement de vos clients. Ou encore d'aller découvrir la région de Minca, qui est un peu plus fraîche avec des cascades et qui est une destination aussi de bien-être. Donc ici, je vous ai mis une sélection d'activités également sur Santa Marta. Donc vous avez le parc Tayrona à la journée, la découverte de Minca et ses alentours, la rencontre avec la communauté Kogi. Donc on peut aussi faire une rencontre avec la communauté Arhuaco. Ces activités, j'en suis consciente, qui sont onéreuses, mais c'est des activités privatives avec des communautés qui sont pas forcément faciles d'accès. Donc il y a toute une logistique derrière et une part bien évidemment de cette recette qui est reversée à la communauté. Et la visite de la Nueva Venezia, qui est également une communauté qui vit sur pilotis, qui se trouve entre Santa Marta et Carthagène. Donc c'est idéal à faire sur la route quand vous rejoignez les deux villes. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc récemment, on a fait, vous avez dû voir dans Tourmag, avec ProColombia et Air Europa, donc on a mis en avant 5 thématiques sur la Colombie. Donc vous avez dû voir des newsletters passés avec beaucoup d'informations sur ces 5 thématiques propres à la Colombie. Donc on a la Colombie qui est un kaléidoscope culturel, donc c'est vraiment une destination culturelle et qui vaut le détour aussi et principalement pour la rencontre avec la population. On a mis en avant la Colombie en mode slow, donc plus prendre son temps et une destination de bien-être. La Colombie au naturel, parce qu'on a une nature qui est juste incroyable. La Colombie, voyage en terre d'abondance, parce que c'est une zone agricole spectaculaire. Et les fêtes de fin d'année en Colombie. Je vais un petit peu aller dans le détail. Donc à chaque fois, vous aurez ici le petit QR code en bas à droite de l'article, si vous voulez le scanner pour pouvoir aller voir un petit peu ce qu'on propose, et c'est relié à des itinéraires que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc le kaléidoscope culturel. Donc la Colombie, c'est des communautés. C'est une population incroyable avec le sourire et la joie de vivre. C'est une histoire qui est fascinante. Avec donc beaucoup de métissage. On a plus de 86 communautés indigènes en Colombie encore qui habitent le territoire et qui ont leurs traditions et qui continuent de les pratiquer. On a aussi une communauté afro-descendante qui est présente, donc avec ses traditions également, et qui enrichit la culture musicale du pays. Et on a une gastronomie locale riche et variée. Donc je vous ai mis en bas quelques propositions d'activités qu'il est possible de faire pour rencontrer les Colombiens. Donc vous avez donc le Graffiti Tour à Bogota, dans le quartier Egipto. Vous avez la Comuna 13 à Medellín. La rencontre avec les communautés Arhuaco et Kogi dans la Sierra Nevada dont je vous ai parlé. On peut partir à la découverte de la péninsule de la Guajira sur la côte caribéenne en 4 jours. On dort en hamac et donc là, rien de mieux pour avoir un vrai partage avec la population locale. La découverte associative à Carthagène, des cours de cuisine à Bogota et à Carthagène, et la découverte de la boquilla à Carthagène également. Donc voilà, si vous avez des clients qui sont vraiment intéressés, en plus des beaux paysages de la Colombie, mais vraiment partir à la rencontre de sa population, on peut proposer ça et d'une façon qui est encore une fois respectueuse et non touristique, enfin du moins non tourisme de masse. La Colombie en mode slow, cette fois-ci. Donc là, c'est vraiment pour être en osmose avec la nature et profiter de la Colombie comme destination bien-être. Et donc, la destination a été classée récemment parmi les 10 destinations de bien-être en Amérique latine.
De fait de sa diversité culturelle et ethnique, il y a des traditions indigènes et des cultures ancestrales autour du bien-être corporel, mental et spirituel sur place. Donc, on a vraiment une variété d'activités de bien-être possibles, donc qui se font autour de la méditation, des rituels ancestraux, les cascades, les sources thermales, les randonnées et aussi l'offre de spa et massage dans les hôtels de bien-être. C'est aussi le bien-être, c'est aussi profiter de prendre le temps, donc de ne pas partir 15 jours en Colombie et de prendre 15 avions et de vouloir tout voir, mais peut-être de faire plusieurs voyages sur place, de vraiment prendre le temps, découvrir le pays en mode slow. Donc, quelques propositions, la visite du lac sacré de Guatavita, donc au départ de Bogota, la découverte de Minca et de ses alentours, qui est une destination bien-être par excellence. Il y a énormément de cours de yoga aussi sur place possibles. Donc ça, c'est au départ de Santa Marta. Là, on peut dormir à Minca. On peut également dormir à l'hôtel Las Islas à Barú, qui a un spa incroyable. Et un petit coup de cœur pour le Biohabitat Hotel dans la région du Café, qui est un hôtel exceptionnel en pleine nature, vraiment idéal pour une déconnexion. La Colombie au naturel, donc la Colombie au naturel parce que c'est un pays d'une richesse en biodiversité incroyable, de par sa localisation géographique privilégiée, on a une biodiversité qui est riche. Il y a environ 59 parcs naturels nationaux dans le pays, ce qui est énorme. On a plusieurs régions qui se démarquent pour leur biodiversité. Bien évidemment, la région de l'Amazonie et de l'Orénoque, qui est le poumon vert de la Colombie. On va avoir une part importante de la biodiversité. La région du Pacifique, où là, vous avez la plus grande biodiversité du pays, et c'est notamment l'endroit où vous pouvez avoir la chance d'apercevoir les baleines à bosse, les tortues et de nombreuses espèces d'oiseaux. Vous avez bien évidemment la Sierra Nevada, qui est la chaîne côtière la plus haute au monde, qui est foyer de 4 communautés indigènes. Donc, c'est vraiment un endroit spectaculaire. Et donc, le parc naturel de Tayrona, qui a des plages sublimes et un panorama qui est incroyable. Donc, de même, en proposition, un séjour en Amazonie, un séjour dans le Pacifique. Donc, on a Bahia Solano, Nuki ou l'île de Gorgona en fonction des envies de chacun et des itinéraires pré et post. La découverte du parc national de Tayrona, de Minca, vous avez bien évidemment la Guarira, le parc la région de Los Llanos. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Voyage en terre d'abondance, là c'est vraiment une immersion au cœur de l'agriculture colombienne qu'on vous propose. Donc c'est le pays le plus riche en biodiversité au kilomètre carré au monde. Et donc pour la petite anecdote, on peut manger un type différent de fruits et de graines par jour sans répéter pendant plus d'1 an, donc c'est quand même assez incroyable. C'est l'un des 5 premiers producteurs de café au monde. Donc, c'est la Colombie, c'est l'or noir de la Colombie, c'est vraiment des produits phares. On trouve également de nombreux fruits exotiques et le cacao. Et un petit secret peu connu, c'est donc la région des Llanos, dont vous a parlé un petit peu plus tôt Marcela, qui est un petit peu le Far West de la Colombie. Donc, c'est une grande savane, notamment, où on a une culture très, très présente, la culture cow-boy, autour de l'élevage du bétail, de la musique, des champs de travail. Et ça a été déclaré patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Donc, si vous avez des clients qui recherchent une étape peu connue, hors des sentiers battus, pour découvrir l'agriculture colombienne, mais aussi rencontrer la population et une culture différente, mais c'est une étape très, 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 très intéressante. Donc, pour s'y rendre, on doit prendre un vol pour Yopal, et ensuite, ce sont des séjours de plusieurs nuits inclus avec des activités. Donc, en proposition, vous avez donc un séjour dans une finca à Los Llanos, la découverte du café, bien évidemment, dans la région du café, ou également vers la San Agustín, dans le sud du pays. Donc ça peut être une option si vous avez des clients qui, pour X ou X raisons, ne peuvent pas se rendre dans la région du café, ou d'un point de vue logistique, qui veulent découvrir le sud. Il y a des plantations de café à San Agustín qui valent vraiment le coup. Tour de cacao ou encore découverte de la panela dans la région du café. On peut faire une visite agro-touristique à Carthagène. Enfin, vraiment, il y a de quoi faire.
Et enfin, la dernière thématique qu'on a mise en avant, c'était les fêtes de fin d'année, donc pour bientôt. Donc là, c'est vraiment passer les festivités sous les tropiques. Donc la Colombie est comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, c'est un pays qui est vivant, où la musique résonne dans les rues, la danse, etc. Donc en Colombie, on va avoir de nombreux carnavals et festivals tous les mois. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et ça met en avant la culture et les traditions locales. Mais les fêtes de fin d'année, c'est aussi quelque chose qui vaut le détour. Donc on a beaucoup de grandes villes et petits villages qui se mettent, qui s'animent pendant les fêtes de fin d'année. Donc nous, on propose la région de Carthagène pour passer le Nouvel An notamment, pour profiter un petit peu, passer les fêtes de fin d'année sous le soleil. Et comme je vous le disais plus tôt, pourquoi pas découvrir Cali pendant la Feria de Cali en décembre pour une découverte et une immersion traditionnelle, et ça a été considéré un des meilleurs festivals musicaux au monde, donc à recommander. Donc de ces 5 thématiques qu'on a voulu mettre en avant et vous partager, on a découlé 5 itinéraires sur notre plateforme, donc au cœur de la Colombie sur 15 jours, qui là va mettre en avant l'aspect communautaire, rencontre avec la population, la Colombie en mode slow sur 18 jours, donc là pour un voyage bien-être, détente sur place, authentique Colombie, donc pour la partie agricole et rencontre avec la population à Los Llanos, la région du café, etc. À la rencontre de la biodiversité colombienne sur 18 jours. Donc là, on part découvrir l'Amazonie, le Pacifique et la côte caribéenne notamment, donc, et tous les parcs naturels incroyables que le pays offre. Et enfin, un itinéraire festivité sur les tropiques à Medellín, Cali et Carthagène pour les fêtes de fin d'année. Donc, je vous invite vraiment à, si vous avez scanné le QR code, à aller voir un petit peu les articles, voir un petit peu ce qu'on propose sur notre site pour pouvoir bien vendre cette belle destination.